Et il n'y a pas que François Hollande qui s'exprime à la télévision face aux citoyens. Vladimir Poutine a fait son show aujourd'hui à la télévision russe et vous avez regardé ça pour nous, Olivier Ravanello. De quoi parlait-il ? De tout, absolument de tout. Mais ce qui est le plus intéressant quand on regarde cet exercice annuel de Poutine, première ligne, c'est le nom de l'émission, c'est de déceler son état d'esprit. Il y a encore 3 ans, vous aviez un Poutine qui était extrêmement agressif, qui s'en prenait systématiquement à l'Occident pour l'accuser de l'attaquer, d'attaquer la Russie, ses valeurs chrétiennes. Et là, vous aviez un Vladimir Poutine très tranquille, très serein, un homme qui a poussé des pions sur différents tableau de la scène internationale et qui voit plutôt sa stratégie payer et il en tire les fruits avec beaucoup de satisfaction. C'est en tout cas ce qu'on a vu durant cette très longue interview. Il a parlé de tout. L'armement en Russie va très bien. On vend beaucoup d'armes et ça soutient l'économie. Cette économie va repartir, dit Poutine. On ne sait pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'il espère. Les Panama Papers, oui, il les a évoqués pour dire que l'enquête était assez fiable. Et que oui, il y avait des comptes, mais qu'il y avait une instrumentalisation politique qui était faite par les États-Unis et qui cherchait notamment à le déstabiliser. Une provocation des Américains. Des Américains qui évidemment sont systématiquement dans son collimateur. Obama n'a toujours pas tiré les leçons de l'Irak, dit-il, pour analyser la politique étrangère du président Obama. Il a même parlé de Sharapova, de son affaire de dopage pour dire que non, elle n'était pas dopée et qu'il ne fallait pas non plus voir en permanence une provocation. Ça, c'est le Poutine de cette année. C'est-à-dire qu'il est capable de ne pas voir la main des Américains partout derrière chacune des critiques qui peut toucher ou son régime ou un Russe. Et ça a même été beaucoup plus loin quand il s'agit de la Syrie, où on l'a dit sur ce plateau, sans que cela soit un jugement de valeur, de fait, il est conforté dans sa stratégie qui est de soutenir Assad, qui regagne du terrain. Militairement, il est soutenu aussi face à un camp occidental qui, même si militairement, et François Hollande en parlera sûrement ce soir, remporte des victoires contre l'État islamique, n'est pas capable de porter une alternance politique. Poutine, lui, a son poulain, c'est Assad, et écoutez-le, il est déjà en train d'animer la table des négociations. Nous espérons que le cessez-le-feu par les deux parties, soutenu par de nombreux pays, y compris par nous-mêmes, conduira à un règlement pacifique. Il est nécessaire de parvenir à un accord, d'adopter une nouvelle constitution et d'organiser des élections anticipées sur la base de cette nouvelle constitution. Il faut sortir de cette crise. Voilà, et comme par hasard, ces élections, elles ont eu lieu hier en Syrie et Assad est en train de travailler à une constitution. Vous voyez que tout ça fait sens du point de vue de Poutine. Autre dossier brûlant, celui qui l'oppose à la Turquie, même s'il dit que la Turquie est un ami, ou évidemment à l'Ukraine, qui est en crise en ce moment, le gouvernement est tombé, un nouveau a été nommé, et quand il reçoit une question un peu amusante d'une jeune fille, regardez comment il y répond, lui aussi en s'amusant, ça aussi c'est le Poutine 2016. L'année dernière, vous avez dit que vous aideriez Barack Obama s'il en avait besoin. Aujourd'hui, si Petro Poroshenko et Recep Tayyip Erdogan avaient besoin d'aide, lequel aideriez-vous en premier ? C'est une question de Varia Kuznetsova, elle a 12 ans. Varia, tu me mets dans une situation délicate. Je ne sais pas quoi dire. Je vais plutôt formuler ma réponse comme ça. Si quelqu'un décide de couler, c'est difficile de le sauver. Mais bien sûr, nous sommes prêts à offrir notre aide si nos partenaires la désiraient. Voilà, ça c'est du Poutine tout craché, tout est en humour, assez cinglant. Il a son public en plus. Il dit les choses et il a son public qui est acquis, ça ne fait aucun doute. Vous avez vu politiquement à quel point Poutine se sent conforté dans les choix qui ont été les siens. Ça se traduit aussi dans ce face-à-face permanent, y compris militaire, qui l'oppose, pour faire simple, à l'OTAN. En mer Baltique, vous en avez sans doute entendu parler, un bâtiment américain, et regardez les images, on va peut-être les voir avec le son, vous comprendrez. Écoutez ce qui arrive. Below the bridge wing. Below the bridge wing.
2 chasseurs russes. Ils vont repasser dans quelques instants. Vous êtes en mer Baltique, que les Russes considèrent comme étant leur mer, puisqu'ils ont un port extrêmement important, un port militaire. Et ces avions ont survolé à une distance qui n'est pas normalement celle qui est utilisée traditionnellement. De manière agressive. Ce bâtiment américain, les Américains ont dit en effet que c'était un survol agressif. Ça l'est, c'est une manière de délimiter son territoire. Ce bras de fer, Poutine l'a engagé avec les Américains il y a quelque temps et il ne cesse de grandir. Nouvelle guerre froide, non parce qu'il n'y a pas d'armes atomiques, mais volonté de se replacer en position hégémonique, ça évidemment c'est la stratégie de Poutine. Olivier Ravanello, spécialiste des questions internationales sur iTélé.